extérieur. Ton extérieur est affecté par l'odeur et le parfum de la saturation qu'il y a à l'intérieur. Ah, sa gloire est là ce soir encore. Sa présence est au milieu de son peuple encore ce soir. Il a dit que la voix de l'Éternel se trouve au milieu de son peuple. Notre Dieu est là. Comme d'habitude, notre Seigneur est là. Et à chaque fois qu'il intervient, ça vous produit du bien au milieu de son assemblée. À chaque fois qu'il se présente, ça vous change le coup des choses dans nos vies. Et ce soir, pour nous tous qui avons payé le prix d'être là, il ne nous laisse pas ressortir tel que nous sommes venus. Il nous rencontre ce soir au point de nos besoins. Sa gloire est là. Sa capacité est là. Sa puissance est là. Son onction est là. Sa présence. Oh, Abba. Oh, Abba. Parce que nous savons que tu es ici, tu es ici. Oh, est-ce que tu peux le bénir? Est-ce que tu peux me dire qu'il est bon? Est-ce que tu peux honorer la gloire? Est-ce que tu peux le bénir? Dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il est bon. C'est lui qui tourne ta nuit en jour. C'est lui qui tourne les larmes de tristesse en larmes de joie. C'est lui qui tourne ta faiblesse en force. C'est lui qui tourne les problèmes en solution. C'est lui qui tourne les maladies en guérison. C'est lui qui tourne. Il a créé les différentes armées. Il a créé tout ce que nous voyons
créé tout ce que nous voyons, le merveilleux comme galaxie, comme planète. Il a créé tout ce que nous voyons. Il a créé ce que nos pensées n'arrivent même pas à saisir. Il a créé les monstres marins. Il a créé les baleines. Il a créé les requins. Il a créé tout ce que nous pouvons voir. C'est lui le créateur. Et il est notre Seigneur. Il est notre roi. Il est notre sauveur. Il est notre gloire. Il est notre choix. Il est notre épanouissement. Il est notre honneur. Il est notre fierté. Il est notre faveur. Il est notre bénédiction. Il est notre Seigneur. Un Dieu merveilleux, tu es. Contemple-le dans cette présence. Contemple-le, vois-le tel qu'il est. Contemple-le. Contemple-le dans cette atmosphère. Contemple-le. 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 Son esprit est là, sa gloire est là. Contemple-le tout simplement. Contemple-le. Merci Seigneur. Merci pour ta présence là-bas. Merci pour ton esprit qui nous fait bien. Merci pour ta seule présence. Oh, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le pour sa grâce, pour sa force. Bénis-le pour sa présence. Bénis-le pour sa seule présence. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te remercions de ta présence. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, notre réunion ce soir est purement humaine. Sans toi, tout ce que nous faisons n'est que perdre le temps. Sans toi, aucune vie ne peut sortir de ce moment. Nous sommes juste des instruments pour véhiculer ta pensée. Nous sommes juste des instruments que tu utilises ce soir pour faire du bien à ton peuple.
C'est ton peuple que tu t'es choisi au prix de ton sang, au prix de ta vie. Conduis-les, Seigneur. Conduis-les vers le vert pâturage. Conduis ce peuple. Que la guidance et l'orientation nous soient conférées, Seigneur. Oriente-nous comme tu as orienté Moïse. Oriente-nous comme tu as conduit ce peuple à bon port. Conduis-nous, Seigneur. Que ta fidélité et ta bonté soient notre bouclier et soient notre partage. Au nom de Jésus. Seigneur, élève ton nom au milieu de nous. Élève ton nom, Seigneur. Élève ton nom dans la vie de chaque membre de ACS. Élève ton glorieux nom en ce lieu, Seigneur. Bénis chacune de nos vies. Et que le bouche à chacun puisse attester et témoigner de la fidélité de ce Dieu que tu aimes. Nos oreilles avaient entendu parler de toi. Donne à nos yeux de te voir. Donne de te contempler. Et donne à nos mains de te toucher. Merci Saint-Esprit. Merci pour tes œuvres excellentes. Prends le contrôle de cette soirée. Guide ce rendez-vous comme tu l'as décidé. Ne nous laisse pas conduire ce moment, mais toi, conduis-le. Nous te suivons. Nous répondons à ta direction. Fais-nous du bien à tous. Que nos vies ne soient plus jamais la même. Au nom de Jésus, assaisonne ta parole. Assaisonne tout ce qui sera fait. Rends gloire à ton nom. Au nom précieux de Jésus. Amen. Que son Père avec le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est un bonheur que d'être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une double révélation parce que nous sommes un vendredi et nous sommes à la chambre. Alléluia. On avait la possibilité d'être en bas, mais quand on m'a dit c'est en haut qu'on fait le culte, je dis tout ça, dis avec moi, c'est la guidance de Dieu. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur ne nous donnera jamais si on n'est pas en haut. Donc je pense que cette soirée a été autorisée par Dieu pour nous permettre d'avoir les choses d'en haut. Il dit, arrachez-vous les choses d'en haut parce que c'est ce qui est en haut là qui donnera à votre vie d'aller de l'avant. Alléluia. Donc si nous sommes ici ce soir, c'est que le Seigneur a de très bonnes choses pour chacune de nos vies. Et merci à tous ceux qui sont là. Vous êtes venus rencontrer le Seigneur. À chaque fois que nous venons dans sa présence, ce n'est pas un homme que nous venons rencontrer, mais c'est lui que nous venons rencontrer. Ce n'est pas la Bible que nous devons venir avec une aspiration dans le cœur. Nous devons venir avec un besoin manifesté dans le cœur. Nous devons venir de manière intentionnelle et nous dire que nous venons pour rencontrer Dieu. Vous savez, je l'ai dit hier, notre attitude dans la présence de Dieu ou en dehors même dépendra toujours de la révélation que nous avons de cette personne que nous servons. Parce que c'est difficile pour nous d'avoir la bonne attitude en termes d'adoration face à un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est pas à chaque fois que Dieu veut conduire son peuple dans un niveau de consécration, dans un niveau de connaissance de sa personne ou dans un niveau profond d'adoration. Qu'est-ce qu'il fait? Il se révèle dans une certaine dimension à son peuple. Parce que ce que le peuple verra de ce Dieu créera automatiquement dans leur cœur ce qu'on appelle la crainte. Alléluia. Parce que Abraham a craint ce Dieu parce qu'il a vu quelque chose que ce Dieu lui a montré. Paul a craint ce Dieu parce que pendant qu'il était sur la route de Damas pour aller faire du mal à l'église, ce Dieu s'est révélé à lui. Donc sa crainte a été motivée par une dimension de ce Dieu-là qu'il a vu. Donc tous les apôtres ont eu cette dimension ou ce niveau de crainte-là qui assaisonnait leur foi simplement par la révélation qu'ils avaient de ce Dieu-là. Donc c'est important parfois de dire au Seigneur, révèle-toi à nous dans une certaine dimension. Parce que notre foi ne grandira pas, notre crainte ne grandira pas si Dieu ne nous a pas fait la grâce de percevoir qui il est exactement. Alléluia.
Et je l'ai dit, le jour où Ésaïe a compris que le Dieu auquel il avait affaire était un Dieu redoutable, c'est le jour où il a dit, le roi Osias est mort. Et le Seigneur lui a permis d'avoir les yeux ouverts pour voir tout ce qui se passait devant le trône de Dieu. Quand Ésaïe a vu les activités qui se produisaient autour du trône de Dieu, le premier réflexe que ce prophète majeur a eu, il a prophétisé durant longtemps, mais il avait prophétisé sans voir à quoi ressemble ce Dieu. C'est pourquoi je dis, le don de Dieu n'est pas Dieu lui-même. Parfois, les dons peuvent être l'ennemi de la connaissance du Dieu qui donne ses dons. Alléluia. Donc le jour où le prophète a vu, il dit malheur à moi-même. Parce que le jour où nous le voyons, automatiquement nous voyons notre état qui est loin de son état à lui. Et nous savons là que nous sommes insuffisants sans Dieu. Lorsque nous le voyons, nous nous rendons compte en fait que nous sommes insuffisants. Parce que l'homme peut penser qu'il peut toutes choses par lui-même jusqu'à ce qu'il voit Dieu. Le jour où il voit Dieu, automatiquement il verra ses faiblesses. C'est pourquoi Paul a dit que notre suffisance se trouve en Christ. Amen. Un homme ne se suffit jamais à lui-même. Un homme sans Dieu est incomplet. C'est pourquoi une personne que Dieu appelle homme, c'est une personne qui marche avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc notre niveau d'avancement avec le Seigneur dépend des différentes facettes que Dieu nous permet de voir. Le jour où il te montre une dimension, quand tu te tiens dans sa présence, il y a des postures que tu ne peux pas avoir. Parce que tu as vu à quoi sa gloire descend. Les 24 villas, ils avaient des couronnes sur la tête. Mais qui leur a appris à enlever les couronnes? Je ne pense pas que c'est celui qui est assis sur le trône qui leur a dit enlever. Non. Mais ils ont enlevé en réponse à ce qu'ils voyaient. Vous voyez, lorsqu'un général 2 étoiles se trouve devant un général 5 étoiles, le général 5 étoiles n'a pas besoin de lui dire enlève. Mais quand il voit la gloire sur celui qui a les 5 étoiles, naturellement il enlève. Comme vous dites, je suis ton petit. Amen. Ça vient juste en réponse à ce qu'on a vu. C'est vrai, souvent notre adoration n'est pas au beau fixe parce qu'on n'a pas vu à quoi ressemble ce Dieu. Ce Dieu nous a permis d'avoir certaines dimensions de sa personne. Et ça a créé la crainte, une saine crainte dans nos cœurs. Nous n'avons pas vu grand chose. Mais le peu que nous avons vu, parce que je vous l'ai dit, Dieu est plus qu'un océan. Personne ne peut dire qu'il a vu la totalité de Dieu. C'est juste une dimension. Même les détails vieillards, depuis combien d'années ils sont devant le trône de Dieu. Mais à chaque fois qu'ils se prosternent, qu'ils lèvent la tête, ils voient une dimension de Dieu qu'ils n'ont jamais vue. Donc personne ne peut dire qu'il a vu Dieu. Ce n'est pas Apocalypse 4 qu'on parle Dieu à un cristal. Parce que quand vous prenez un cristal que vous mettez sur la lumière, vous allez voir que quand vous tournez, ça prend une couleur. Quand vous tournez, ça prend une autre couleur. On ne peut jamais discerner Dieu. C'est juste des dimensions qui nous montrent. Parfois la dimension qui me montre n'est pas celle qui te montre. Parfois la dimension qui montre à ton voisin n'est pas la dimension qui montre à une autre personne. Chacun doit avoir une expérience personnelle et particulière avec ce Dieu-là. Parce que le langage de Dieu pour toi n'est pas forcément ce même langage pour moi. Dieu peut te dire A à toi, mais le A que Dieu me dit à moi n'a pas la même signification que le A qu'il t'a donné. C'est pas parfois on ne peut pas interpréter Dieu comme si on était dans une école, comme si c'était A plus B égale à non. Ce que Dieu te dit, il peut répéter la même chose à une autre personne, mais ce n'est pas la même chose qu'il dit. Parce que c'est difficile de cerner Dieu. Même le grand apôtre prophète, Jean, quand il voit les choses de Dieu, tellement le langage de Dieu est plus élevé que le langage des hommes. Jean dit ce que j'ai vu là, pour ne pas vous tromper, c'est mieux que je mette comme. Il dit ce que j'ai vu là, c'est comme. Donc quand je dis c'est comme, je ne vous dis pas que c'est exactement ça. Je vous dis ce que mes yeux ont permis de voir, c'est comme. Donc si tu as vu autre chose, peut-être que c'est ça. Mais moi, Jean, j'ai vu. Mais ce que j'ai vu, je ne suis pas convaincu que c'est ce que j'ai vu que j'interprète. Parce que je sais que Dieu, dans ses pensées, sont plus lointaines que nos pensées. Alléluia. Dieu est énorme.
C'est quoi cet voyage? Un voyage de toute l'éternité. Un homme comme Paul finit. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec Dieu? Qu'est-ce que Paul n'a pas expérimenté avec Dieu? Paul, je pense qu'à un moment donné, si Dieu n'avait pas peut-être agi en lui, s'il n'avait pas cultivé l'humilité, il se serait pris peut-être pour un Dieu. Vous vous souvenez qu'un, je ne sais pas si c'est à Icône ou à Iconium, les hommes l'ont comparé à un Dieu. Paul a Dieu leur dit non, je ne suis pas Dieu. Mais ils ont dit, mais ce que tu fais là ressemble à ce que les dieux font. Amen. Mais cet homme, au soir de sa vie, il a dit, je désire le connaître. Ah, si Paul même dit, je dois le connaître, qui sommes-nous pour ne pas chercher à connaître ce Dieu? Sa sueur guérissait les malades. Elimas veut empêcher Paul d'enseigner Saint-Just. Il lui dit tout simplement, sois aveugle pendant 3 jours. Et son langage a aveuglé Elimas pendant 3 jours. Ce n'était pas un homme normal, c'était un homme Dieu. Quand je lis leur expérience, je me dis, mais il y a beaucoup à faire. Il y a un voyage. Il y a une expérience à avoir avec Dieu. Il y a un parcours. Tu vois un Pierre, lui qui marchait et c'est son ombre qui guérissait les malades. Vous ne pouvez même pas déranger ce monsieur. On lui dit, il faut passer seulement, que ton ombre touche les gens. Et son ombre touchait les gens. Et les gens guérissaient au fur et à mesure. Mais il y avait des hommes de cette trempe-là dans notre génération. Je pense que dans les temps anciens, les médias n'étant pas trop développés, ont fait en sorte qu'en Afrique, les gens ne puissent pas percevoir aussi ce type de miracle incroyable. Au Nigeria, il y a des histoires comme ça qui ont été racontées. Il y avait un apôtre qu'on appelait Joseph Babalola. Un homme qui a marqué son temps au Nigeria. Un homme incroyable. Il avait un don terrible, mais c'était un prieur fou. Je regardais un documentaire sur lui. Il y avait une montagne sur laquelle il allait prier avec son équipe. Mais à force d'être sur la montagne pour prier, montagne, roche, vous voyez les pas dans la roche. Comment est-ce possible? Les pas sont dans la roche, les pas de pied. Dans la roche. Caillou. Ça veut dire qu'ils étaient tout le temps là-bas, en train de prier, en train d'intercéder. Je lisais ces expériences, j'ai dit, mais ce sont des expériences qui nous poussent à chercher Dieu. Vous savez, au dernier jour, on n'aura pas d'alibi, on n'aura pas la possibilité de dire à Dieu, à cause du temps, on n'a pas pu te chercher. Parce que nous vivons aujourd'hui dans notre temps une circonstance assez confortable par rapport à ceux que l'on trouvait hier. Babalola pouvait prendre ses disciples et quand il dit, bon, attendez-moi ici, je reviens. Il leur donne un morceau de pain, il dit, mangez ça, je reviens. Donc pour eux, il va juste 1 heure pour revenir. Il peut aller faire 1 semaine. C'est ça, attendez-moi, je reviens. Mais comment il mange, on ne sait pas. Mais ce dont il se rend compte, c'est que le morceau de pain qu'il leur a donné, il coupe, il mange, mais quand ils ouvrent, le pain revient à la normale. Amen. Je vous parle d'une histoire vraie. Vous avez la possibilité de vérifier ça sur les réseaux sociaux. Et vous avez la possibilité de vérifier ça même au Nigeria. Quand je suis parti, je me suis renseigné. Le pain ne finit pas. Mais est-ce que ça, c'est pas l'expérience de la Bible? La Bible, ce ne sont pas des fables. Vous savez, Dieu, l'Esprit ne nous permettra jamais d'expérimenter une réalité à laquelle on ne croit pas. Amen. C'est ce à quoi tu crois que l'Esprit te donne. Même au Congo, le père Alexandre Haïdi Nabala, quelle expérience on n'a pas entendu, on n'a pas lu. Il doit baptiser des gens. Et il arrive dans un endroit, il n'y a qu'un fleuve pour le baptême des gens. On dit, mais il y a de l'eau là. On dit, mais papa, ici on ne peut pas baptiser parce qu'il y a des crocodiles partout. Il ne sait pas parler français. Il ne parle que le lingala. Il met un pied dans l'eau. Il parle dans sa langue. Et pendant qu'il parle, tu vois les crocodiles sortir de l'eau et se mettre sur la rive. Il finit de baptiser. Quand il sort, il prie et le crocodile revient dans l'eau. Les gens ont vécu, non pas comme des enfants. Parfois, quand tu as recours à l'histoire de ces géants-là, ta foi est boostée. Et quand tu sors de là, tout ce dont tu as envie, c'est la prière. Mais qu'est-ce qui était l'élément fondamental de ces personnes? La prière. Amen. Ils n'avaient pas la révélation qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas les rémas qu'on a aujourd'hui.
Ils avaient quoi? La présence. Parce que là où Dieu est, même quand c'est 40 ans, tu n'as pas besoin de changer d'habit. Quand tu grandis tes habits, à cause de la gloire de Dieu sur toi, les habits grandissent avec. Quand tes pieds grossissent, ta chaussure était une chaussure de bébé. Parce que la gloire est là. Quand tes pieds croissent, la chaussure croît avec tes pieds. Mais qu'est-ce qui se passait au milieu d'eux? Quel est ce Dieu que nous louons mais que nous ne connaissons pas? Quel est ce Dieu dans la présence duquel nous nous tenons tous les jours mais que nous ne comprenons pas? Qu'est-ce que les gens d'avant avaient? Ils n'avaient pas toutes ces révélations. Ils n'avaient pas tous les canaux qu'on a aujourd'hui pour notre formation. Mais cependant, ils avaient une seule chose. Ils avaient Dieu avec eux. Ils avaient Dieu avec eux. Ils avaient Dieu avec eux. Ça me booste au quotidien quand je lis j'aime lire les histoires de ces héros-là. J'aime lire leur histoire. Ça me donne la soif davantage de Dieu. Ça me donne la soif de le chercher. Ça me donne d'avoir faim de lui. Et de dire, Seigneur, le voyage continue. Le voyage continue. Il y a encore de grandes choses à venir. Il y a des îles qu'on n'a même pas encore explorées en Christ. Il y a trop de choses. La chrétienté, c'est pas seulement ça, c'est le démon. Ça, c'est le bas niveau. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Mais ce n'est qu'un cœur assoiffé. Ce n'est qu'un cœur qui a faim de Dieu qui peut faire ces découvertes. Parce que je vous l'ai dit en Christ, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens peut-être qui viennent pour les choses de Dieu. Comme il y a des gens qui viennent pour le cœur de Dieu. Dieu conduit ceux qui ont soif de lui dans des choses meilleures. Il dit, invoque-moi. Invoque-moi. Il dit, je te répondrai et je te révélerai des choses que tu ne sais pas encore. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. J'ai compris qu'avoir ce Dieu-là dans son environnement, c'est tout ce dont tu as besoin. Pour que les choses bougent. Pour que les choses avancent. Parce que la présence seulement de ce Dieu dans la maison d'Obed-Édom faisait prospérer tout. Ce n'était pas Obed-Édom qui faisait, mais c'est ce Dieu-là qui l'avait dans son environnement, qui faisait fleurir tout. Dieu ne peut pas être dans un désert et le désert va demeurer désert. Non. Il savait quelque chose. Et il cherchait quelque chose. Il cherchait quelque chose. Et n'oubliez pas, la Bible dit quoi? Que dans les derniers temps, je ferai plus que ce que j'ai fait dans les temps anciens. Le problème n'est pas Dieu. Le problème c'est est-ce que nous voulons? Amen. Est-ce que nous comprenons qu'il y a ça pour nous? Est-ce que nous comprenons que Dieu veut faire ce qu'il n'a jamais fait dans cette génération de nos vies? Joël 2 parle de nous. Parce que la gloire de la seconde doit être toujours supérieure à la gloire de la première. Lorsque nous tapons à ce Dieu, notre corps refusera la maladie. Amen. Lorsque nous tapons à ce Dieu, là où on disait non hier, personne ne peut nous dire non. Les gens regardent Daniel. Ils lui disent, mais celui-là, il n'est pas un homme. Il a l'intelligence de Dieu. Qu'est-ce que Daniel avait? Daniel avait Dieu. Il avait la présence de ce Dieu. Regarde Étienne, on dit, mais il a le visage d'un ange. Qu'est-ce que les autres voyaient? Qu'est-ce qu'Étienne avait? Étienne avait Dieu. Ah, si nous pouvons avoir Dieu avec nous, si nous pouvons l'avoir au quotidien, nous marcherons dans la gloire. La gloire, c'est avoir sa présence constamment avec nous. Et il veut faire de grandes choses. Il veut se révéler à nous. Il attend juste des cœurs qui le veuillent réellement. Je vous l'ai dit, quand il est rentré dans la maison de cette veuve qui avait eu ses enfants en esclavage, l'épouse du défunt prophète, il lui a dit, qu'est-ce que tu as? C'était la flamme pour déclencher toute chose. Un peu d'huile. Il lui a dit, verse. Tant que tu as
un réceptacle. Tant que tu as des vases, l'huile ne cessera jamais. C'est quand la femme n'avait plus de vase que l'huile s'est arrêtée. Dieu veut déverser. Mais est-ce que nous avons le coffre nécessaire? Est-ce que nous avons le réceptacle pour recevoir de cette gloire, pour recevoir de cette huile, pour recevoir de cette capacité de Dieu pour changer notre vie, pour faire de nous des signes pour notre génération? Parce que Dieu ne veut pas que changer nos vies. Dieu veut faire de nous des signes pour notre génération. Dieu ne veut pas que nous bénir. Dieu veut faire de nous des sources de bénédiction. Parce qu'à chaque fois que Dieu parle à Jacob, Dieu s'attend à ce que la grâce sur Jacob affecte Israël. Est-ce que nous sommes prêts à cette expérience que Dieu veut avoir avec nous? Est-ce que nous croyons que Dieu est capable de le faire? Est-ce que nous voulons être ces vases qu'il utilise pour accomplir sa volonté? Alléluia. Ah, merci Seigneur. Je ne pense même pas pouvoir commencer mon message ce jour. Explorer Christ, c'est tout un voyage. Regardez l'image. Je vais me laisser conduire par l'esprit. Regardez l'image de Jésus qui était dans la barque. Je vais juste faire un parallèle. Et après nous allons prier un peu et voir la Sainte Seine. Regardez, Jésus était dans la barque. Jésus qui est Dieu. Parce qu'au moment où il fonctionnait sur la terre, la Bible dit par la théologie qu'il était 100% Dieu, il était 100% homme. N'oubliez pas que le Seigneur a dit qu'en lui, il a fait résider la plénitude de la divinité. Mais ce Jésus était avec les apôtres. Il était avec eux, dans la barque. Jésus était couché là, à côté d'eux. Ils étaient tous ensemble. Ils ont fait route avec Dieu. Et Jésus était couché dans leur barque. Et le fait que Jésus soit couché dans leur barque n'a pas empêché la tempête de se lever. La tempête s'est levée quand même. Et la crainte et la peur, je crois que c'est en Luc 8, non, je crois bien. En Luc 8. Et la crainte a commencé à remplir le cœur des apôtres. Ils étaient avec Dieu. Mais ils ont oublié que Dieu était là. Ils étaient avec la solution. Mais à cause de la montagne en face, ils n'étaient pas conscients de la hauteur de la montagne qu'ils avaient avec eux. Et ça, c'est la vie de chacun d'entre nous. Dieu était avec eux. Mais ce Dieu était endormi. Ce Dieu était là. Mais pour eux, leur manière de faire l'avait désactivé. Jésus était là. Il était capable de tout changer. Cependant, malgré sa présence, l'eau, les vagues prenaient le dessus sur la barque. Ça veut dire que la situation devenait difficile. La situation devenait compliquée. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que Dieu est présent que Dieu se manifeste. Donc il y a une différence entre la présence de Dieu dans un environnement et la manifestation de ce Dieu dans cet environnement. Parce que pour que Dieu se manifeste, il lui fallut que les apôtres le réveillent. Il lui fallut que les apôtres l'activent. Il était là. Sa présence était palpable là. Il était avec eux, en chair et en os. Mais la tempête s'est levée. Et pendant qu'il était endormi, la tempête gagnait le dessus sur eux. La frayeur a commencé à prendre le contrôle de leur vie. Tout commençait à mal se passer pour eux. Dieu était là. Mais pour eux, il avait désactivé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas poussé ce Dieu-là
à se réveiller. Amen. Et c'est l'image de ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce qu'en leur temps, ce Dieu-là était là physiquement. Mais en notre temps, ce Dieu-là, il est là par son esprit en nous. Amen. Et parfois, nous rencontrons des situations tellement compliquées, au point où nous oublions qu'en réalité, nous n'avons pas Dieu avec nous, mais que nous avons Dieu en nous. Amen. Parfois, les soucis de la vie font en sorte que ce Dieu est là par son esprit. Le Christ est là en nous par son esprit. Mais nous manquons de le réveiller. Et les situations prennent le dessus sur nous. Nous avons Dieu. Nous avons la solution. Mais nous traversons des moments difficiles alors que la solution est là. Le problème n'est pas est-ce que la solution est présente. Non, le problème c'est est-ce que nous avons activé la solution pour qu'elle puisse être en notre faveur. La Bible dit que nos bénédictions sont stockées en Christ. Et Christ a cantonné ça dans le Saint-Esprit et il l'a mis en nous. Mais combien d'entre nous savons l'activer pour qu'il puisse se manifester dans le but de résoudre les difficultés par lesquelles nous passons? Je vous l'ai dit hier, par le livre d'Éphésiens chapitre 1 que nous avons lu. À notre appel est rattachée la provision divine. À notre appel est rattachée la richesse de Dieu qui est censé financer le voyage que nous engageons sur la terre. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu est comme le projet de Dieu. L'appel de Dieu est comme l'agenda de Dieu pour nous. Donc l'appel de Dieu pour nous est comme une construction que Dieu est en train de mener. Donc à sa construction, à son projet, Dieu met un fonds, une provision à tous les niveaux capable de sponsoriser ce projet-là. Et c'est ce que Éphésiens dit. Il dit la richesse de sa gloire. Et il parle de la puissance qui est censée accompagner cela. Donc ça veut dire qu'à l'appel, Dieu a joint la provision divine pour que l'appel puisse s'accomplir. Et il a joint un système de sécurité capable de faire en sorte que cet appel, coûte que coûte, puisse s'accomplir. Et tout est stocké dans la personnalité du Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné. L'Esprit est là, mais il est endormi en plusieurs. Comme plusieurs ont laissé Jésus dormir dans leur barque. C'est pas. Les épîtres parfois nous disent exercez votre esprit. Dans la Bible, exercez votre esprit. Quand Jude même prend la parole, il dit mais pour vous, bien-aimés, vous édifiant dans votre sainte foi, et nous dit comment on doit le faire. Parce qu'il parle d'édifier. Le mot édifier dans le livre de Jude 1, verset 20, je crois. Le mot édifier parle d'une construction. Parce que l'édifice vient d'édifier. Alléluia. Donc c'est une construction. C'est l'idée d'une maison que le Seigneur est en train de monter. Il dit vous devez vous édifier. Ça veut dire que la maison peut être à un certain niveau. Nous devons la construire. Et la Bible nous dit comment nous devons construire cette maison. La Bible nous dit comment nous devons nous édifier. Il dit quoi? Il dit en priant par l'Esprit. Donc à chaque fois que nous prions par l'Esprit, ce que nous ne savons pas, c'est que nous nous édifions. Nous stimulons l'Esprit de Dieu qui est rattaché à notre esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient habiter en l'homme, c'est dans notre esprit qu'il vient habiter. C'est quoi la Bible dit? Celui qui s'allie à un esprit devient un seul et même esprit. Donc l'Esprit de Dieu vient prendre le contrôle de notre esprit. Et c'est en nous exerçant que nous permettons à l'Esprit de Dieu en nous de relâcher les ressources que Dieu a disposées pour nos vies. Regardez ce que Jésus faisait. Il priait et puis son atmosphère changeait. Quelqu'un peut te dire non pour un travail. Mais quand tu rentres juste quelque part, que tu pars prier pour 10 minutes, quand tu ressors, le mec qui t'a dit non, il te regarde et puis il te dit oui. Mais qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas ton visage qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas ce que tu as apporté qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est ton atmosphère.
Le Saint-Esprit. C'est le grand investissement que le Seigneur a mis dans l'Église. Amen. Après, je dis, quand Dieu veut bénir un chrétien, quand Dieu veut investir à un chrétien, c'est le Saint-Esprit qui lui donne. Pierre était un homme très timide. Le Seigneur a dit, attends, que la ressource de l'Esprit descende sur toi. Le jour où ils ont été visités par l'Esprit, leur vie a changé. Paul pareil. Mais le Saint-Esprit en nous peut être endormi. Le Saint-Esprit en nous est comme une raffinerie qui a besoin de tourner tout le temps. Il y a une usine que tu as qui ne produit pas pendant quelque temps, va se rouiller. Amen. C'est pas la Bible exercer. Jésus a dit prier sans cesse. Parce que c'est en priant sans cesse que nous donnons la possibilité à l'Esprit de relâcher tout ce que Dieu a stocké en Christ pour nous. N'oubliez pas. Il dit tout ce dont vous avez besoin est stocké dans les lieux célestes en Christ. Quel est le moyen de transport qui permet de faire sortir ces choses du monde céleste jusque là où nous sommes? C'est la prière. Amen. Parce que la prière, c'est la permission que nous donnons au spirituel d'interférer dans les affaires du naturel. Donc la prière, c'est ce moyen qui permet de rendre les ressources spirituelles disponibles pour nous. Alléluia. C'est pourquoi prier doit devenir un plaisir, parce que c'est par la prière que ta vie changera. Amen. Tout ce qui a bouleversé leur vie positivement, c'est par la prière. Il dit en vous édifiant sur votre très sainte foi. Il dit en priant par l'Esprit. Quand tu es saturé de Dieu, le diable même s'éloigne. Vous savez, l'amour peut heurter une personne ordinaire de manière précoce. Mais l'amour ne peut jamais atteindre un homme de prière ou une femme de prière. Amen. Avant son temps, c'est pas possible. Celui qui prie beaucoup commence à expérimenter des choses anormales. Des choses que les personnes ordinaires n'expérimentent pas, toi tu l'expérimentes. Celui qui prie beaucoup, il a accès à des révélations. Tu peux être en train de dormir, Dieu te parle sur la nation. Dieu te parle sur ta propre vie. Ou Dieu te parle sur certaines autres personnes. Tu peux avoir des visions. Toutes ces choses, c'est le système que Dieu établit pour conduire et diriger nos vies. Pendant que tu pries, Dieu peut te dire, mais demain tu ne sors pas. Parce qu'il te présente quelque chose qui doit arriver demain. Donc tout ça devient des moyens que l'esprit, que Dieu a cantonnés dans l'esprit pour toi. Il ne les a pas cachés dans l'esprit contre toi, mais il les a cachés dans l'esprit pour toi, pour que tu les découvres. Pourquoi Dieu cache? C'est sa nature. La gloire de Dieu consiste à cacher les choses. La Bible dit que la gloire de roi consiste à les découvrir. Donc Dieu aime cacher les choses. Parce que vous savez, ce que tu ne trouves pas avec souffrance, tu ne prendras pas soin de ça. Amen. Une réalité, une révélation qui te parvient après des recherches ne peut plus jamais te quitter. Ce que tu as facilement, tu peux le perdre. Mais quand tu as cherché pour avoir, tu ne peux jamais oublier. C'est le mode de Dieu. C'est la manière de fonctionner de Dieu. Mais cette année doit être pour nous une année où nous devenons des machines de prière. Amen. Des machines de prière. Veux-tu voir ta vie changer à tous les niveaux? Sois une machine de la prière. N'attends même pas qu'on lance des programmes de prière. Sois une machine de prière. Sois une machine de prière. L'Esprit a dit en vous édifiant sur la sainte foi. Il dit en priant par l'Esprit. Parfois les prières où tu mets sujet 1, sujet 2, sujet 3, parfois ça te fatigue. Parce qu'à un moment donné, après le sujet 6, tu n'as plus de sujet.
Parce que quand tu parles en français, tu peux être limité. Mais la langue de l'esprit n'est jamais limitée. Laisse le Saint-Esprit prier tes prières. Quand tu commences à t'engager en esprit, tu n'as pas mis point A, point B, point C. Non. Laisse le Saint-Esprit naviguer avec toi. Et pendant que tu pries, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, mais il y a un feu que Dieu dispose autour de toi. Les sorciers eux-mêmes se regardent et disent, ce frère-là, à partir d'aujourd'hui, laissons-le en paix. Point 1, que la sorcellerie soit. Non, ça c'est bon, elle, c'est tes niveau. Mais à un moment donné, tu seras fatigué. En vous édifiant sur votre aile cette fois, en priant par l'esprit. Quand vous lisez les Écritures, vous n'allez pas voir les sujets du genre j'attaque le diable, je fais ça. Non, pourquoi? Parce qu'ils avaient une stratégie supérieure. Ils s'édifient sur la cette fois et ils prient par l'esprit. La Bible dit que l'esprit connaît les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde nos cœurs et les cœurs de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit parfois qui sait mieux que nous ce qui se passe autour de nous. Parfois quand tu pries, tu ne sais même pas ton village. Il y a un programme d'attaque contre toi. Toi, tu ne le sais pas. Mais le Saint-Esprit qui est en toi sait. C'est pas il peut te réveiller une certaine heure et te dire prie en langue. Pendant que tu pries en esprit, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais le Saint-Esprit sait pourquoi il t'a suscité. Et pendant que tu parles, tu peux te dire je ne comprends pas. Non, le parler en langue n'est pas fait pour que tu comprennes. Amen. Le parler en langue est fait pour que le Saint-Esprit soit activé pour intervenir en ta faveur. Et pendant que tu te mets en prière, tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, mais c'est des bombes qui quittent du ciel et qui bombardent les gens dans leur camp. Tu n'as pas besoin de savoir. C'est le matin que tu auras les effets collatéraux. Parce qu'on t'appellera du village et te dit ah, il y a Tanti Adjoa qui a eu un souci. Et quand tu pries, l'Esprit te dira, mais en fait, pendant que tu priais, l'Esprit a relâché des choses, des bombes contre eux. C'est pourquoi Jésus a dit, la solution contre les ténèbres, c'est prier sans cesse. Amen. Je vous ai dit, il y a une catégorie de personnes dont le diable a peur. C'est ceux qui prient beaucoup. Mets-toi en feu. Tu verras qu'aucun lien ne pourra demeurer. Embrasse-toi. Les chaînes peuvent rester sur une personne qui est froide, mais aucune chaîne, aucune corde ne peut rester sur les pieds d'une personne en feu. Amen. Amen. Si la sorcellerie perdure, c'est parce que tu n'es pas encore levé dans la prière. Si la ténèbre te tient encore, c'est parce que tu n'as pas encore activé le Saint-Esprit par la prière. Ça va devenir une vie pour nous. Et la meilleure manière pour nous d'explorer Christ, c'est par l'engagement dans la prière. La Bible dit très tôt le matin, Jésus se retirait dans un endroit. Il était tout seul. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il priait constamment. Et quand il finissait de prier, la journée, tous ceux qui entreprennent lui réussissent. Et les apôtres ne savaient pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'ils le découvrent. Un jour, ils demandent au Seigneur, mais on voit que tu vas dans un endroit sans nous dire, mais quand tu reviens, tout marche bien pour toi. Apprends-nous à faire ce que tu fais. C'est là qu'ils lui ont posé la question de leur apprendre la prière. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la prière? Quand j'ai lu l'histoire des anciens, des patriarches, je vous assure, depuis que j'ai lu ça il y a des années en arrière, la prière est devenue comme une culture pour moi. Et j'ai vu qu'avec ça, je n'ai même pas besoin de petits points 1, point 2, point 3. Non, je prie en esprit sans cesse. Comme l'esprit me donne de prier, je prie en esprit. Et tu te rends compte que quand tu pries en esprit, tu peux facilement passer 3 heures, 4 heures, 5 heures sans t'épuiser. Mais quand tu parles dans la langue intelligible, en français, au bout de 5-10 minutes, tu n'as plus rien à dire. Seigneur, je te remercie. Après, tu reviens encore, Seigneur, je te dis merci. En fait, c'est ce que tu avais dit. Seigneur, en tout cas, je vais te dire merci. Tu avais déjà dit ça. Amen. Alléluia. David dit, lorsque vous priez, ne répétez pas les vaines paroles. Amen. Parce que la langue française est très limitée. Ce n'est pas pour nos Bibles ordinaires. Lorsque nous les utilisons pour prêcher, c'est beaucoup limité. Parce que le temps que le sens même véritable de l'écriture dans son texte original soit traduit, ça dilue la chose. Alléluia.
Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, en tout cas, moi, je te dis merci. Donc, tu te rends compte, en fait, tu te répètes. Ce n'est pas ta faute. Mais le langage ne te fournit pas suffisamment de paroles pour glorifier ce Dieu. C'est pas la Bible dit que le Saint-Esprit, il est venu pourquoi? Pour nous aider dans notre infirmité. L'infirmité dans le langage. L'infirmité à tous les niveaux. Dans nos faiblesses, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous donner, de pouvoir tenir dans la présence de Dieu et de prier la prière que Dieu veut qu'on prie. Parce que, écoutez-moi bien, tout ce que Dieu veut nous donner, il nous dit, selon ma volonté. Et la Bible dit parfois, en Romains 8, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Donc le rôle de l'Esprit, c'est de faire quoi? C'est de nous donner de prier la prière de Dieu. C'est-à-dire la prière selon la volonté de Dieu. C'est pas vous devez faire de la prière. Surtout la prière en esprit, votre quotidien. Je vous assure, essayez cela sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Votre vie va changer dans une dimension qui va vous surprendre vous-même. Déjà, ça va commencer par affecter votre corps. Vous saurez que si vous étiez beaucoup maladif, pendant que vous allez vous engager dans ce type de prière, vous allez voir que la maladie va commencer à disparaître parce que votre corps ne deviendra plus un réceptacle pour la maladie, mais votre corps commencera à prendre la texture de Dieu. Engagez-vous et vous allez voir comment ça fonctionne. Amen. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Et l'église primitive a vu la puissance de la prière. Et la Bible, il y en a qui chapitre 2, à chaque fois qu'ils se retrouvaient dans le temple, c'était pour faire quoi? Pour prier. Ils jeûnaient. Quelqu'un ne peut pas faire d'une chose une routine s'il n'a pas un avantage à l'intérieur. Pourquoi cette église était constamment en train de faire ça? C'est parce que ça marchait. Tu ne feras jamais ce qui ne marche pas. Tu ne peux pas continuer dans une chose qui ne marche pas. Donc si l'église continuait dans ces choses-là, c'est parce que ça marchait. On a vu avec le cas de Pierre qui avait été emprisonné. Et l'église s'est engagée dans une vaste campagne de prière. Et nous avons vu ce qui a déclenché le ciel. Écoutez, quand ils priaient certainement en esprit. Ils n'ont pas dit au Seigneur, envoie un ange. Non. Mais pendant qu'ils priaient, Dieu a dépêché un ange pour libérer Pierre. Donc ils ont vu la puissance atomique de la prière. Donc ils changeaient toutes choses à partir du lieu où tu es. En fait, le but de la prière, c'est de changer les situations à partir de là où tu es. Je vais vous dire quelque chose. L'idée de parfois, c'est vrai que on a, par moment, quand on a certaines expériences, on dit non, il faut qu'on aille peut-être dans notre origine pour aller poser une action. Mais Abraham n'est pas retourné. Amen. Dieu lui a dit, sors de là. Amen. Mais il n'est plus retourné pour poser une action dans l'eau ou dans quelque chose. C'est les choses en fait qu'on peut le faire à un moment donné. Mais quand ta foi augmente, que tu sais beaucoup plus, tu sais que quand Dieu t'a dit sors, tu es sorti. Parce qu'Abraham n'est plus retourné pour aller poser une action. Amen. Et l'erreur même qu'il a fait, c'était de retourner prendre une femme. Donc quand Dieu t'a dit sors, tu peux changer le cours de ta vie à partir de là où tu es. Amen. 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 Parce que le problème, ce n'est pas la terre, la géographie où tu es. Le problème, c'est est-ce qu'à partir de là où tu es capable de télécharger le ciel? Merci. C'est ça le problème. Donc tu peux être dans un environnement lointain. Une fois que tu réussis à télécharger Dieu là, c'est fini. Amen. La vie que ton règne vienne. Donc c'est vrai que parfois il peut y avoir des réalités au niveau du village où quand tu fais des rêves, tu es là-bas, mais tu peux changer les choses sans le village. Reste là où tu es. Maintenant, le Seigneur dit le temps viendra. On ne dira plus c'est ici qu'il faut venir adorer Dieu. En fait, ça ne sera plus une question de géographie, mais ça sera une question de qui est-ce que nous invoquons. Parce que les anges ont été mis par Dieu à notre service. S'il y a une action à poser, les anges peuvent aller l'accomplir. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous savez, une réalité ainsi ne peut pas te bénéficier si tu ne la comprends pas. Amen. 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 C'est pas le Seigneur dit homme de peu de foi. Le fait de dire homme de peu de foi ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, tu ne crois pas en ça. Mais le jour où tu crois en cela, Dieu serait capable de le faire. Amen. Tout se trouve dans ton engagement dans la prière. À partir de là où tu es.
Jésus a dit partout où vous serez, vous pourrez élever les mains et commencer à adorer ses dieux. Il a dit à cette femme samaritaine, il dit, vous dites que c'est ici qu'il faut adorer Dieu. Il dit, mais le temps viendra où les véritables adorateurs adoreront leur Dieu, leur Seigneur en esprit et en vérité. Ça veut dire à partir de là où tu peux changer une civilisation dans ta vie. À partir de là où tu peux changer le cours des choses. Moi, mes origines sont au Sénégal. Comment il fait pour aller là-bas pour aller pour l'action? Je ne peux pas. On ne me connaît même pas là-bas. Et même ça qui ne peut pas me retenir là-bas. Parce que je ne suis plus de là-bas. Mon origine, c'est Dieu. Donc vous savez, parfois nous fonctionnons par le niveau de révélation que nous avons. Exemple, ça peut venir, c'est à partir de la 4e génération et autres, la première, la 3e, la 4e génération. Maintenant, nous sommes de la 4e génération. Alors si tu prends pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça fait 3. Moi je suis la 4e génération, donc aucune malédiction. Mon commencement c'est Dieu. Dans la nouvelle alliance, mon commencement ce n'est pas Dieu. Mon commencement ce n'est pas Dieu. Mon commencement c'est Yahweh. Amen. Donc tout dépend de la révélation à partir de laquelle tu fonctionnes. Je faisais une délivrance il y a quelques temps, il y a peut-être 3-4 ans, où l'Esprit me dit, tu es sorti de la marmite maintenant. Il a dit, ah, je suis sorti de la marmite. Il dit, dans tous les cas, on ne peut pas me retenir. Mais c'est à partir de là où tu es, ton engagement, vous savez, il faut être désespéré pour que ta vie change. Il faut être désespéré dans la prière. Parfois, l'Esprit dit, arrête de dormir. C'est une question de vie. Parfois, l'Esprit dit, lève-toi le vendredi et prie jusqu'à 6 heures. C'est une question de destinée. Le diable agit parce que tu le laisses faire. Satan agit parce que tu le laisses faire. Sinon, tu es inarrêtable. Ils avaient Dieu avec eux dans la barque. Mais s'ils ne le réveillaient pas, ils seraient morts avec Dieu avec eux. Amen. Je pense que Pierre a eu le nœud creux en disant, mais le maître est là, réveillons-le. Mais la tempête avait commencé à avaler tout le monde, à remplir le bateau. Mais Dieu était là, il n'a pas empêché la tempête. Dieu peut être avec toi. Et puis tu meurs quand même. Amen. Parce que ce n'est pas sa présence comme ça qui crée, mais c'est ton activation de sa présence là, qui crée les choses. Amen. Amen. Soyez les hommes et les femmes de prière. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. L'église primitive fonctionnait ainsi. Je veux dire, copions les modèles qui marchent. L'église primitive priait les prières de Dieu. Non, il priait les prières de Dieu. Alléluia. De là où tu es, tu peux changer le cours des choses. Tu peux changer ta situation. Tu peux changer les circonstances. Prie. Ça va pas? Prie. Ça va? Prie. Ça tarde à venir? Prie. Ça met du temps? Prie. Pourquoi? Parce que la prière n'échoue jamais. Parfois pour la bénédiction, Dieu peut te donner la période, mais Dieu ne te donne pas le temps. Mais engage-toi dans la prière. Ça peut devenir une routine à la maison, dans la douche, partout où tu es. En fait, à un moment donné, ça devient une passion. Et tu verras ce que ça produira dans ta vie. Tu verras ce que ça produira dans ta vie. Et c'est ce que les anciens avaient.
Regardez les percées qu'ils avaient. L'école des anciens est la meilleure école. Je vous ai dit depuis quelques années, ce que nous voyons sur le terrain, ce n'est pas le vrai évangile. Non. Non. Pour ceux qui ont été avec les pères anciens, même ici en Côte d'Ivoire, ceux qui ont été avec les pères anciens savent que ce que nous voyons depuis ces 20 ans, c'est autre chose. C'est l'église business. Yes. Sinon le cœur. Maintenant, pour ceux qui ont donné la vie aujourd'hui au Seigneur, sinon pour nous quand même, avant les bénis qui avaient été aux AD, qui avaient été dans ces églises, on se rend compte que c'est quand même des bases et des fondations, des fondements. Amen. Amen. Mais ce que nous voyons depuis quelque temps, ça dénature. Et c'est tout, sauf l'évangile. Mais quand tu étudies la vie de ceux qui ont bouleversé le monde et des vies, vous verrez que le cœur, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est les sacrifices. Pas les sacrifices qu'on leur demande de faire. Quand tu as une intimité avec Dieu, quand tu as un hôtel de prière chez toi à la maison, par moment quand tu pries, l'esprit superviseur de ton hôtel viendra te dire, mais demain pose telle action. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit qu'il faut le poser. Parce qu'il y a 3 réalités majeures qui caractérisent un chrétien. La prière, le jeûne et le sacrifice. Amen. On n'a pas besoin de te dire qu'il faut sacrifier. Abel a pris, il allait donner à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit qu'il faut. Non, il a fait volontairement. Pourquoi? Poussé par l'esprit superviseur de son hôtel de prière. Tu sais à quel moment tu dois donner? Parce que l'esprit même te met à cœur de le faire. Mais beaucoup n'ont plus cette expérience. On doit chercher Dieu. On doit chercher les choses spirituelles pour que les choses naturelles soient aisées. Vous savez, tout ce que tu n'as pas acquis dans le spirituel, tu ne peux pas l'avoir physiquement. Amen. Amen. Non. Tout se gagne d'abord en esprit parce que la matrice du monde naturel, c'est le spirituel. Si tu as gagné les choses là-bas dans la prière, quand tu sortiras, c'est juste un coup de fil. Amen. C'est juste un coup de fil. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout et commence à parler en esprit pendant quelques minutes, ouvre la bouche et commence à t'édifier, commence à prier par